Entonaison de liberté, l'hymne national de la Guinée pour marquer la solennité de l'événement. Il s'agit de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ici, au complexe scolaire Ogomburo, les émissaires du Conseil national de la transition présentent les grandes innovations, mais surtout l'esprit de la loi fondamentale. Ça nous donne de bonnes prémices, ça veut dire que vraiment les populations de l'Abbé sont vraiment intéressées par cet avant-projet de la Constitution, qui est notre Constitution, qui est leur Constitution. Nous sommes venus leur rendre ce qu'ils nous ont demandé de faire. Donc ça va être, comme vous avez vu, des séances d'interaction. On va leur présenter et eux aussi, ils vont donner leur avis là-dessus pour mieux améliorer ou pour parfaire encore ce travail, parce que comme l'a dit un de nos collègues, il n'y a que l'œuvre de Dieu qui est parfaite. La gratuité de l'éducation, la couverture santé universelle et la création d'une commission nationale de développement figurent parmi les innovations saluées par les populations de l'Abbé. C'est une meilleure idée pour nous et pour nos petits frères aussi. Parce que s'il applique cela, tous les enfants de la Guinée qui grandissent et qui évoluent dans le secteur éducatif et qui n'ont pas les moyens de se lancer dans les écoles privées, ils auront la chance d'avoir l'éducation. Si c'est possible même de voir avec les professeurs, comme c'est gratuit maintenant, d'essayer de construire les écoles dans des sous-préfectures, par exemple Tougué, Mali, Tchangelbori, c'est nous là-bas. Vous voyez un peu. À Dalaba également, c'est le lycée Béanzin qui a servi de cadre à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ici, comme partout dans la région de la Moyenne-Guinée, les populations ont bien perçu l'esprit de la lettre de cette nouvelle constitution. Et le CNT a été investi d'un pouvoir, celui de rédiger et de soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Mais cette fois-ci, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je demande à la population de la discipline, l'écoute, et pour que, n'est-ce pas, le travail pour lequel le CNT est venu à faire à Dalaba soit atteint. Partout, les émissaires du CNT ont traduit les messages de salutation à la notabilité des autorités de la transition avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya. Cap sur Mamoun, dans cette ville carrefour, les émissaires du Conseil national de la transition ont choisi les lycées et collèges Amilcar Cabral et Siradio Diallo. Ici, comme ailleurs, les élèves et leurs encadreurs ont été largement édifiés sur les enjeux de cette nouvelle constitution. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a dit qu'on devait écrire, il veut qu'on ait une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et écrit par tous les Guinéens, c'est-à-dire écrit par tous les Guinéens, pas à la rédaction, mais chacun doit dire ce qui le préoccupe et ce qu'il aimerait retrouver dans cette constitution. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu vers les lycéens, parce qu'il y a un pan qui concerne l'éducation. Parmi les priorités de la nouvelle constitution figurent la gratuité de l'éducation, la couverture sanitaire universelle et la création d'une commission nationale de développement. Des innovations saluées par les élèves de ces établissements scolaires de la ville de Mamoun. Moi, ce que principalement j'ai retenu, c'est le fait qu'ils aient inclus l'aspect éducatif. En parlant de l'aspect éducatif, si j'ai bien compris, on rend obligatoire l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cela, je pense que c'est quelque chose d'important. Dans nos sociétés, nous remarquons qu'on rencontre très souvent des jeunes enfants, très jeunes, qui vendent de l'eau, des condiments en ville. Pourtant, la ville n'est pas à leur place. L'école doit les accueillir, l'école doit les entretenir. Les émissaires du Conseil national de la transition ont également eu un tête-à-tête avec les cadres, les religieux, la société civile, les sous-préfets, les services de sécurité et de défense et les présidents des délégations spéciales. Au cours des échanges, ces acteurs locaux ont été largement édifiés sur les tenants et les aboutissants de la nouvelle constitution.